Papa, ils l'ont enfin fait. Derwent a sorti sa méga boîte des Inktense 100. Désolée pour cette petite intro musicale, mais je suis vraiment extrêmement heureuse de découvrir avec vous cette nouvelle boîte des crayons Inktense, qui sont, pour petit rappel rapide, des crayons qui sont à encre et donc qui sont très réputés pour ce côté-là justement de non-retouche une fois qu'ils sont secs. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment hâte de découvrir cette boîte entièrement neuve avec vous, de les ouvrir, de découvrir les couleurs inédites, de voir si ça vaut vraiment le coup aussi, et de voir si en plus, entre-temps, est-ce qu'il y a eu des nouveautés marquantes. Voilà. Commençons par observer que la boîte est toujours impeccable. Chez Derwent, on n'est jamais déçu. Avec la présentation d'un petit livret effectivement qui est présent, qui est très complet d'ailleurs. Il y a quelques techniques, il y a du matériel aussi. Les Inktense sont présentés ici sous forme de 3 plateaux différents. Et là, on voit à peu près que sur chaque plateau, il y a des gammes, voilà, une gamme plutôt chaude, après plutôt couleur froide et plutôt couleur terre, voilà, on va dire. C'est les 3 plateaux principaux. Comme on peut le voir, les crayons sont très lisibles. Ils sont de gros diamètre avec une pointe généreuse. On arrive aussi à bien déchiffrer le nom des couleurs, ce qui compte quand même quand on a les yeux qui commencent à fatiguer. Et on note aussi que la qualité est assez irréprochable. Je n'ai pas de miettes dans mon emballage, je n'ai pas de pointes qui ont poudré. Et je sais par usage déjà ancien, quand j'avais déjà acheté et utilisé ma boîte de 72 crayons, je sais que ces crayons se taillent extrêmement bien. Je suis tombée sur le site derwentart.com sur des informations qui me semblent très pertinentes et intéressantes à vous partager. Donc, par exemple, quelles sont les nouvelles couleurs contenues dans la boîte de 100 Inktense? Donc, je les ai toutes testées, enfin toutes, vous allez voir que non, mais j'en ai testé une grande majorité. Ce sont Lemon, Gold, Golden Sun, Mango, Orange Sorbet, Wild Flame, Paprika, Persian Red, Pink Flamingo, Sugar Plum, Amethyst, Nightshade, Violet Blue, Lapis Blue, Denim, Dark Cerulean, Malibu, Mineral Blue, Sea Breeze, Mint Leaf, Olivine, Jungle Green, Lime Green, Burnt Umber, Natural Brown, Asphalt, Storm Dust and Dark Mint. Donc il y a 28 nouvelles teintes qu'on peut effectivement acheter individuellement, qui à l'heure où je vous parle ne sont pas encore totalement disponibles dans toutes les boutiques. Comment décrire les produits Derwent Inktense? Ce sont des produits à base de pigments qui sont extrêmement solubles à l'eau, mais qui sont aussi transparents que l'encre et qui se travaillent comme de l'aquarelle et qui sont normalement permanents lorsqu'ils sèchent. Pourquoi y a-t-il un crayon blanc dans cette boîte de Derwent Inktense? C'est une excellente question. Parce que, en effet, on a pensé aux artistes, je vous lis ce qu'il y a écrit sur le site, aux artistes qui travaillent sur des fonds foncés ou noirs, et effectivement, à ce moment-là, le blanc pourra vous servir à faire détonner les Inktense sur ce papier-là. Pourquoi les bouts des crayons ont-ils des couleurs différentes que les mines? Oui, c'est une très bonne question. Alors les mines et les bouts, les fameux petits bouts au bout des crayons qui doivent indiquer les couleurs, ils répondent que ce sont des couleurs différentes parce qu'ils ont reflété plutôt la couleur mouillée que la couleur lorsqu'elle est sèche. C'est pour ça que ça diffère. Pourquoi y a-t-il un crayon outliner dans cette boîte? Ce crayon qui n'est pas soluble à l'eau,
peut aussi être utilisé pour créer les lignes, tout simplement. Donc en fait, à vrai dire, il y a 99 crayons solubles à l'eau dans cette boîte et un seul qui n'est pas soluble. Est-ce qu'un petit enfant peut utiliser les Derwent Inktense? Absolument pas. Ces crayons sont recommandés pour des enfants au moins âgés de 14 ans. Est-ce que les Derwent Inktense sont light fast? À savoir, est-ce qu'ils sont résistants à la lumière? 87% des crayons sont light fast. Cependant, lorsque vous rajoutez de l'eau, la résistance à la lumière peut différer et dépendre d'à quel point vous avez dilué les couleurs. Ah, donc c'est important quand même de savoir ça. Nous vous conseillons de garder vos dessins à l'abri de la lumière directe du soleil. Bon, au moins c'est dit. Est-ce que les crayons Derwent sont classés comme de l'encre ou des produits aquarellables? Des aquarelles en gros. Ils sont classés en tant que produits aquarellables, mais il a de différentes propriétés par rapport à des crayons qu'on appelle aquarelles normaux, qui les fait plus ressembler à de l'encre. Donc en fait, on apprend là qu'ils avouent qu'au final, c'est pas vraiment de l'encre, mais c'est pas totalement de l'aquarelle non plus. Donc on est dans une sorte de crayon hybride en fait. Intéressant. Alors en faisant le nuancier, j'ai déjà une première déconvenue que je n'attendais absolument pas. J'avoue que je suis assez étonnée et plutôt déçue pour le coup. Car vous allez vite le comprendre, lorsque j'ai réalisé mon nuancier, je me suis rendu compte que j'avais dans ma boîte pas un doublon, pas deux doublons, mais 5 crayons en double. Donc laissez-moi vous dire que ça m'a fait un sacré choc. Parce que je pensais pas ça possible d'une marque aussi réputée que Derwent. C'est la première fois que ça m'arrive dans ce type de marque en tout cas. Et je suis assez déçue. Ça va pas impacter évidemment, ça ne va pas toucher la qualité du crayon qui reste excellente. Hein. Les crayons sont excellents de toute manière, ça c'est sûr. Mais par contre, là, pour moi, c'est vraiment une faute. Et moi, en tant que cliente, consommatrice, je me sens vraiment volée en fait. Enfin, en plus, parmi ces crayons en double, donc ces crayons en doublon m'ont enlevé 3 couleurs inédites, ce pourquoi quand même j'achète aussi cette boîte aujourd'hui. Donc je suis assez désagréablement surprise. Donc voilà, ça m'a fait un petit coup de... ça m'a un petit peu sabré mon enthousiasme en fait tout de suite. Hein. Vous attendez pas, vous êtes tout content, vous avez un nouvel article, vous êtes heureux. Et là, bam, en plein milieu du processus, vous remarquez que il y a vraiment quelque chose qui va pas. À un moment, lorsque j'ai essayé mes crayons, je me suis dit peut-être que je suis fatiguée. Je me suis trompée en fait. J'ai dû prendre les mêmes et non, pas du tout. J'ai recommencé bien attentivement et je me suis rendu compte que non. J'avais bien 5 crayons identiques. Donc Derwent, là, mauvais point pour vous. Hein. Je veux bien que ça soit un nouveau produit. Je veux bien que je sois peut-être une des chanceuses en France à avoir eu la boîte avant la plupart des gens. Et pourtant, je l'ai acheté comme tout le monde. Hein. Ça veut dire que tous ceux qui étaient impatients comme moi de l'avoir l'ont eu aussi. Mais peut-être que... Je sais pas ce qui s'est passé, c'est les premières boîtes, vous avez eu un problème à l'usine au niveau des emballages, parce que tout était sous blister, hein, vous l'avez vu, tout était neuf, donc il n'y a pas eu de possibilité de manipulation entre temps ou quoi que ce soit. Tout était neuf, en bon état, rien n'avait été abîmé ni touché après usine, donc on voit bien que c'est un problème de manufacture là pour le coup, de mise en boîte. Donc je me sens aussi mise en boîte. Bon allez, je souffle un bon coup et je vous présente le dessin du jour. Il s'agit d'un dessin qui fait partie de la collection des zodiaques lapinesques, comme je les appelle. Et je me consacre aujourd'hui au signe du Bélier.
fin de la vidéo, je vous fais un petit bilan rapide. J'ai effectivement adoré travailler avec les Inktense. C'était pas vraiment une surprise, d'autant plus que j'avais déjà utilisé ces crayons. Mais voilà, enfin, hormis leur exceptionnelle capacité sur le papier, ce dont je n'attendais pas moins, j'ai été très déçue. Je suis un peu sévère peut-être, mais c'est à la hauteur de mes attentes en fait. J'étais très déçue de ces doublons dans ma boîte de sang. Et je m'attendais tellement pas à ça en fait que ça m'a sapé l'enthousiasme de ce test avec vous. Je suis désolée d'être aussi amère, mais honnêtement, déjà c'est une boîte qui est quand même assez coûteuse. J'avais mis un petit peu d'argent de côté pour acheter cette boîte et sincèrement je m'attendais pas à ce coup dans le dos en fait. Étant donné le poids de la boîte et la boîte en elle-même, vu comme elle est énorme, et comme je m'en suis déjà servi pour ce test, j'ai aucune envie de la renvoyer. Ça va me coûter très cher, peut-être même que je ne serai pas remboursée. Donc voilà, bref. Je vais garder cette boîte malgré tout. Je vais certainement commander au détail quand ils seront disponibles les nouveaux crayons qui me manquent, qui sont des teintes à défaut d'être indispensables, qui sont quand même jolies, donc forcément mon âme de collectionneuse me demande de les avoir aussi, mais honnêtement ça n'a rien d'indispensable en soi, à part effectivement que les nouvelles couleurs, qui sont encore une fois le but de cette vidéo, sont très complémentaires et ne sont pas redondantes, ce que je crains toujours un petit peu quand c'est des gammes étendues comme ça. C'est effectivement des couleurs qui s'inscrivent bien dans cette nouvelle boîte et qui ont été mis assez habilement entre des teintes qui peut-être étaient un peu trop vives. Et là, ça donne des entre-deux qui sont assez sympathiques et qui sont même indispensables pour des dessinateurs qui sont très insistants sur le mélange et sur les subtilités. Et moi, je suis très contente qu'une telle boîte existe. Après, voilà, faites attention en usine, emballez bien. Emballé, qu'il y a un contrôle à nouveau rigoureux, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont changé de fournisseur? Est-ce qu'ils ont changé de partenariat? Je ne sais pas, mais non, vous pouvez pas vous permettre ça en fait. Quand vous êtes une petite marque qui vient de débuter, on excuse ce genre de choses. Mais là, pour Derwent, une marque qui a pignon sur rue, qui n'a jamais déçu, là, de se retrouver... En plus, sur un produit comme les Inktense, c'est quand même un produit c'est un de vos fleurons, Derwent. Si vous pouvez pas faire ça aux gens, du coup, ça me rend un peu suspicieuse sur mes prochains achats Derwent. Forcément, j'aurai un petit peu plus de scrupules à acheter. Peut-être même que j'achèterai plus forcément en ligne parce que j'ai peur en fait de ce que je vais trouver dans ma boîte. Après, vous me direz, en magasin, ça peut m'arriver aussi, mais disons que dans le magasin, s'il est à proximité de chez moi, ce sera plus facile pour moi de le retourner que de commander en ligne avec un magasin qui est à je ne sais combien de kilomètres de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous laisse. J'espère quand même que je ne vous ai pas trop lassé avec mes avec mes remontrances à la marque. Je suis honnête avec vous en fait, hein, c'est pour ça que ces tests existent et c'est pour ça, c'est toute la beauté des tests en direct comme ça avec vous, en tout cas sans préavis, sans préparation. Je vois vraiment ce que vous pouvez vivre en fait en déballant vos produits. Donc voilà, j'espère que cette mésaventure ne vous arrivera pas si vous investissez dans cette boîte de sang de Inktense. Et puis on se retrouve de toute façon très vite dans une prochaine vidéo en août, j'espère dans une chaleur qui sera supportable. Donc d'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été, profitez du soleil tout en vous mettant de la crème solaire quand même, et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.